Coucou les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juillet 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner les amis pour ce mois de juillet. Avec la féminité sacrée. C'est parti, on a une carte. Waouh! Alors la belle carte de la sexualité sacrée qui nous parle de tentation, de plaisir charnel, de, de, de goûter au charme un petit peu et à votre vitalité sexuelle, les amis. D'accord? Alors, cette carte qui nous dit autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Bon, les amis, en juillet, et ben voilà. Hein, pour les célibataires, ça va bouger un petit peu. Pour les couples, ben c'est pareil, ça va bouger aussi. On va peut-être remettre un petit peu du piment dans le couple. On va peut-être le fait de partir en vacances peut-être. Ça va redonner un dynamisme à votre sexualité, d'accord? Bon, allez, on va aller voir les autres cartes. Avec la sagesse des royaumes cachés, on a deux cartes. Alors, la première, on est sur l'énergie du maître des flèches. Le maître des flèches, avec cette carte, il est question de cibler votre objectif. Euh, de vous poser des questions sur quel est l'objectif à atteindre. Voyez, de toucher la cible. Quelles sont vos intentions? On parle aussi de détachement, de se détacher de certaines choses pour pouvoir laisser entrer peut-être la nouveauté, d'accord? Mais alors, si c'est quelqu'un qui éveille votre vitalité sexuelle, quelles sont vos intentions par rapport à cette personne? Pour les célibataires, si vous venez de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, là on vous demande de préciser un petit peu vos intentions, de réfléchir à ce que vous voulez construire avec cette personne, d'accord? Ensuite, on a la danseuse spirale. Alors là, on est sur une route détournée. On est un petit peu en train de monter. On tourne, mais on monte, d'accord? On est en train de grandir. Avec cette énergie de danseuse spirale, on a l'impression de tourner en rond, de refaire le même schéma, de revivre les mêmes histoires. Mais en fait, ce n'est qu'une perception de votre part. La spirale, elle n'est pas plate, elle monte. Donc vous grandissez en même temps avec ces leçons peut-être que vous apprenez là. D'accord? Bon. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on a deux cartes. L'attente qui nous parle de patience, d'accueil également. Hein, on vous conseille de garder les mains ouvertes, le cœur ouvert et de prendre soin peut-être de votre liberté. Ça réfère un petit peu à la carte du maître des flèches. Quelles sont vos intentions avec la personne que vous venez de rencontrer peut-être? D'accord. euh, Est-ce que vous avez besoin de prendre soin de votre liberté pour ne pas vous laisser envahir par peut-être une fusion avec cette personne? Voyez, l'amour, parfois, on donne tellement à l'autre on oublie ses besoins, on oublie ses activités, on oublie beaucoup de choses. On se fait passer en dernier et on donne tout à l'autre. Donc là, cette carte de l'attente, elle est là pour vous dire attention, prenez soin de votre liberté, d'accord? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Faites preuve de patience, les amis. Au début, c'est tout beau, tout rose. On a besoin d'être ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. On veut partager beaucoup, beaucoup, beaucoup. On veut fusionner avec l'autre. Bon, on se calme. Là, on vous dit patience. Prenez soin quand même de vous et puis de votre pureté là aussi, hein, de tout ce qu'il y a en vous d'essentiel, d'accord? Bon.
Ensuite, on a la carte de la famille qui nous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord? Donc là, il y a une importance familiale. On vous dit peut-être de ne pas lâcher votre famille, de ne pas lâcher votre place dans la famille. Si vous êtes par exemple parent ou enfant, que vous vous occupez de vos parents, ne lâchez pas votre famille pour la personne que vous venez de rencontrer, pour cette énergie de vitalité sexuelle. D'accord? Bon. Ok. Ensuite, on est avec les chakras du cœur. On va aller voir le thème de l'amour. Alors, oh, on retombe sur une carte du poids de la famille. Donc là, l'énergie de la famille qui est ici, elle est très importante, la famille chez vous, les taureaux. Hein. Il y a au mois de juillet quelque chose à faire par rapport à votre famille. C'est peut-être par rapport à vos enfants. Si vous avez des enfants, peut-être que vous n'osez pas présenter quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou juste discuter avec vos enfants par exemple oui, papa ou maman ils refont leur vie, donc peut-être que ça vous gêne, le fait de, de renouveler cette famille, de devoir vous montrer face à vos parents, face à vos enfants peut-être, avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est une problématique à soulever, enfin, elle se soulève au mois de juillet, hein. C'est une problématique à résoudre au mois de juillet, les amis, hein, parce que là, ça ressort dans votre chakra du cœur. Hein. D'accord? Le poids de la famille. Voilà. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, et votre âme sœur qui n'est pas encore arrivée dans votre vie, elle n'est pas encore prête parce que cette personne, elle a peut-être des démarches à faire avant d'être libre pour pouvoir vous rencontrer. D'accord? Bon, ok. Donc là, on vous dit patience encore une fois. Soyez dans l'attente de quelque chose de plus lumineux peut-être. D'accord? Ensuite, avec l'ange de l'amour, on a deux cartes. Les facteurs religieux qui sont en cause dans votre situation amoureuse. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors la religion au sens large du terme, hein, peut-être que ce sont des coutumes, peut-être que ce sont des habitudes, peut-être que ce sont des incompatibilités, une intolérance, peut-être que c'est votre spiritualité qui dérange l'autre personne parce que peut-être elle ne connaît pas, elle ne connaît pas. Donc là, il est question peut-être d'être ouvert à, à l'autre et puis d'être dans la tolérance de l'autre, de ce que vous allez connaître chez l'autre peut-être. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ben justement, oui, justement, on en parlait. C'est ce qu'on vous conseille là. Apprenez à vous connaître, à partager ensemble vos différences, vos différences spirituelles et religieuses également. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. On vous demande là, les amis, de vous livrer un petit peu à l'autre pour pouvoir souder un peu les choses, pour pouvoir euh, mettre un petit peu plus de complicité dans votre couple. D'accord? Bon, très bien. Allez, deux petits messages. Un du lâcher-prise, les amis, pour vous. Allez. Je ne peux qu'évoluer. C'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Et là, ça me fait une référence à la danseuse spirale. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, de monter, de monter. C'est une spirale, ça monte, d'accord? Et les accords Toltec, j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Là, on vous le redit, c'est un deuxième message. N'oubliez pas de garder votre liberté
et soyez patients, les amis, patientes, d'accord? Bon, et l'importance de votre famille, ne lâchez rien. Ok, allez, 3 cartes pour le professionnel, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le rayonnement, la brillance, la réussite, le bonheur, l'accomplissement, magnifique. La meilleure carte du jeu, les amis, le soleil. Alors beaucoup de chaleur, beaucoup de luminosité avec cette carte, hein. On est dans le triomphe, la réussite. On est peut-être sur une réussite. On a peut-être réussi un concours, une formation. On est peut-être monté en grade. On a réussi un poste. Vous voyez, c'est magnifique, comme c'est waouh, c'est le triomphe quoi, hein, d'accord, le triomphe, le bonheur au sein du professionnel. Et puis là, avec le 6 de coupe, on est sur une énergie de souvenir d'enfance un petit peu. On est un petit peu nostalgique. C'est peut-être cet accomplissement, là, cette réussite, c'est peut-être le rêve de quand vous étiez petit. Vous voyez, c'est des souvenirs d'enfance qui reviennent vers vous. Euh, alors ça peut être aussi, c'était mieux quand j'étais petit, hein. Voilà, ça peut être, j'avais moins de soucis quand j'étais petit. Bon, ok, on va aller voir l'autre carte parce que vous avez eu quand même 3 cartes, vous, sur le professionnel. La carte de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie de recherche, de, de logique, de stratégie. Comment faire? Vous êtes dans la réflexion, les amis, hein, pour cette réussite. Vous êtes dans la réflexion de comment je peux monter un projet, comment je peux y arriver, qu'est-ce que je dois faire, quelle action je dois faire, comment je dois établir un plan d'action sur plusieurs mois, financièrement comment ça se structure, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de formation, de diplôme, voyez, là vous établissez un plan d'action, hein, vous n'y allez pas de main morte, hein, pour l'instant ce ne sont que des pensées, des projets, mais vous avez envie de les mettre en place. Alors ça ne sera pas pour tout de suite, peut-être à la rentrée, mais là vous êtes dans la réflexion de comment je peux monter un projet éblouissant, triomphant, qui m'anime depuis que je suis petit. Voyez. Bon, ok, très bien. Ensuite, on a aussi 3 cartes pour vous, les amis taureaux, sur la surprise. Alors, la surprise, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Donc, avec cette carte, on peut parler de décision équitable, de décision de justice, de décision de justice, oui, de recherche d'équilibre également, hein. Et puis, on vous dit aussi conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc, on repart sur le maître des flèches. Déjà, quelles sont vos intentions, d'accord? Euh, et puis, faire preuve de patience, ne pas oublier de prendre soin de sa liberté, de ses besoins. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a plein de j'honore mon moi profond, hein. Ne vous oubliez pas, surtout, soyez juste, hein. Même si vous avez envie, les amis, de fusionner, hein. Vous avez envie de fusionner avec quelqu'un, avec quelque chose. Vous êtes peut-être passionné, tout excité là ce mois de juillet, les amis, hein. Euh, la sexualité sacrée, c'est aussi du désir. On est passionné, mais plus. Vous voyez, on est dans une excitation. Il y a quelque chose qui vous anime là, hein. Vous tenez plus, vous voyez. C'est cette énergie là. Donc la justice, soyez toujours juste, soyez toujours recherchez quand même toujours votre équilibre et vous l'aurez, hein. Soyez fidèles à vos principes, à votre éducation et tout va bien se passer, d'accord? Ensuite, on a le 8 de feu. Alors, la carte de la justice, regardez, c'est un 8 déjà. Ensuite, on a le 8 de feu. Donc, on continue dans ce 8. Le 8, c'est l'infini en fait, hein. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est le mouvement de la vie qui, un coup, monte, un coup descend. Et tout est bien. Tout est bien, c'est continu, c'est infini, vous voyez. Donc le 8 de feu, le feu c'est la passion, toujours pareil, cette énergie de feu
de désir qui vous anime, hein, les amis. Hein. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, au mois de juillet, non seulement vous réfléchissez à des plans d'action, comment faire pour monter ce projet, mais il y a des choses qui se décident. Avec la justice, on tranche. Avec la justice, on prend des décisions, les amis. Et là, il y a aussi le karma qui vous dit qu'il y a des événements qui se précipitent. Tout est fait. Il y a des synchronicités que vous vivez qui sont favorables pour vos projets, les amis. Hein. Ok. Et le 4 de terre. Alors, avec le 4 de terre, on est ancré. On est solidement ancré dans la terre. Alors, la terre, c'est votre signe. Hein. Vous êtes sur la terre, les amis. Vous êtes un signe de terre. Donc, vous avez besoin d'être ancré, d'être enraciné sur quelque chose, d'avoir de la stabilité, de l'équilibre aussi. Hein. Donc, le 4 de terre, on parle également de bonnes décisions, des affaires, des bonnes affaires à faire, des projets qui se concrétisent dans la matière. On parle aussi de partager un petit peu ses richesses, hein, et on parle de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Bon, bien entendu que si vous êtes dans ce 8 de feu, là, cette énergie d'action, de désir, de passion, où les événements se bousculent et surviennent comme ça d'on ne sait où, vous allez être un petit peu bousculés, les amis. Hein. Mais c'est que du bonheur. Voilà pour vous, cette guidance. Alors, on termine, bien entendu, par un petit cœur. Les taureaux. Alors, c'est celui-ci pour vous. Flamme jumelle, votre passion sans flamme. Ah ben oui, on l'avait déjà eu, hein. Avec cette énergie-là, hein, ça c'est de la passion hein, qui s'enflamme, ça c'est sûr. Flamme jumelle, c'est un peu une âme sœur quelqu'un qui vous ressemble, qui a les mêmes énergies que vous, hein, qui est dans le désir, la passion. Hein. Et puis on a un deuxième petit cœur qui est tombé aussi, c'est celui-ci, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et oui, on peut être complètement différent. L'essentiel pour être en couple, c'est se soutenir et être là l'un pour l'autre. Voilà les amis taureaux pour votre guidance du mois de juillet. Passez un très bon mois, profitez bien et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous bisous.